Vous aimeriez contribuer au bien-être et à la santé de la population. Bien, le secteur de la santé foisonne d'emplois fort stimulants et bien intéressants. On en parle avec mon spécialiste en formation chez JobBoom, Simon Granger. Bienvenue, Simon. Merci beaucoup, Marc-André. Je vois que tu t'es forcé pour vraiment bien faire ta chronique. Tu es malade. Ben oui, c'est ça. Qui de mieux qu'un gars malade pour parler d'emploi en santé? Écoute, le printemps, c'est les grippes les plus dures. Effectivement. Alors, vas-y, la santé. Donc, effectivement, oui, la santé, c'est un secteur d'emploi qui est, comme tu l'as dit, foisonnant. Il y a beaucoup de carrières possibles en santé et qui offrent d'excellentes perspectives d'avenir. Pour quelles raisons, en fait, il y a autant de besoins? Bien, premièrement, la population vieillit. On entend souvent dire que la population du Québec est une population vieillissante. Donc, forcément, qui dit plus de personnes âgées dit plus de besoins pour des soins de diverses natures. Mais on vieillit mieux, semble-t-il. Oui, effectivement, mais reste que ça peut être que ce soit notre vue qui diminue, toutes sortes de problèmes de santé qui viennent avec l'âge. Donc, forcément, une population vieillissante a besoin de davantage de soins. Mais aussi, qui dit vieillissement de la population, dit départ à la retraite. Et comme il y a beaucoup de travailleurs dans le secteur de la santé, il y a des moyennes d'âge quand même assez élevées dans beaucoup de professions, on s'attend à quand même beaucoup de départs à la retraite d'ici les prochaines années. Juste pour te donner une idée, le ministère de la Santé prévoit qu'il y aura 50 000 départs à la retraite dans le secteur d'ici 2019. Donc, ça va faire de la place. Parce que des départs, bien, il va falloir qu'ils soient comblés. Il faut les remplacer, effectivement. Et là-dedans, il y a aussi notamment beaucoup des professions clés, là, ceux qu'on connaît beaucoup comme médecins et infirmières. Ils sont beaucoup touchés par cette statistique-là, si on veut. Et donc, également, il y a la croissance démographique qui va amener d'autres besoins. Plus il y a de monde, plus on a besoin de gens pour soigner ce monde. Donc, à l'échelle de tout le secteur de la santé, c'est 110 000 embauches qui sont prévues d'ici 2019. Donc, non seulement pour combler les départs à la retraite, mais aussi pour combler de nouveaux besoins. C'est connu, il y a de l'argent dans le milieu de la santé. Ça veut dire que ça va être payant de travailler là-dedans. Oui, effectivement. Dis-moi si je me trompe, mais quand je pense à des études dans le milieu de la santé, je pense à des longues études. Oui, bien c'est sûr qu'il y a beaucoup On étudie longtemps. Il y a beaucoup de formations universitaires qui vont aller jusqu'à la maîtrise et même jusqu'au doctorat qui vont mener aux professions de la santé. Et parmi, notamment, je parlais des professions, comme on pourrait dire, les plus connues de la santé, infirmières, médecins. Ce sont des formations, effectivement, qui exigent de longues études. Par contre, c'est un investissement rentable, faire des études dans la santé, même si c'est long, parce que, tu as parlé de salaire. Oui, les salaires sont bien rémunérés, mais aussi les taux de placement sont très bons. On voit un petit tableau à l'écran j'aime tes tableaux, qui nous montre donc le taux de chômage en fonction du niveau d'études. En bas de 2 c'est très bon. En bas de 2 c'est très bon. Là, si on se donne une idée, la moyenne au Québec, c'est à peu près 8, ça tourne autour de 8 là. Puis ça prend un baccalauréat. Oui. Ça, c'est quand tu... Puis là, pour les métiers qui demandent ça. C'est ça. Donc, en bas de 2 64 le taux de placement. Oui, mais il y en a beaucoup qui sont aux études. C'est ce que je voulais un peu montrer par ce tableau-là. On voit que le taux d'emploi, il est forcément plus élevé au niveau maîtrise et doctorat parce que beaucoup des métiers, en fait, exigent d'aller au 2e ou au 3e cycle. C'est pour ça que le chiffre est un petit peu plus faible au niveau baccalauréat. Et il y en a pour tous les goûts dans la santé. C'est pas seulement donc, des médecins, des gens qui vont avoir un esprit très scientifique. On va avoir des formations qui vont demander davantage, par exemple, un esprit de synthèse, un esprit d'analyse, comme par exemple un biochimiste clinicien. Il va y avoir des professions qui demandent davantage de l'écoute, des aptitudes en communication, comme ergothérapeute, par exemple. Et même certaines professions qui vont demander davantage une créativité, comme par exemple un psychoéducateur. Donc, des fois, on a l'impression que on voit les professions de la santé comme les métiers qui se passent dans un hôpital. Mais c'est vraiment, il y a toutes sortes de métiers là-dedans, il y a beaucoup de possibilités intéressantes. Mais ce n'est que des métiers qui demandent une formation universitaire, non? Oui, effectivement. On peut éviter d'y aller? Oui, effectivement. En fait, on a tendance à penser, justement, quand tu me posais la question, on pense beaucoup de longues études, mais il y a beaucoup de formations de niveau collégial et de niveau professionnel qui vont aussi offrir des perspectives tout aussi bonnes. On va regarder encore une fois un petit tableau là, qui nous montre nos indicateurs, nos fameux indicateurs pour les formations professionnelles et collégiales. Donc, encore une fois, le taux de chômage, quand même très intéressant. Et le taux de placement, donc le taux de diplômés en emploi, il est très intéressant. C'est un petit peu plus élevé que le premier tableau que tu m'as montré, mais il est quand même très bon. Mais c'est quand même nettement en dessous de la moyenne. C'est super bon. Évidemment, au collégial, encore une fois, beaucoup de gens poursuivent leurs études parce qu'il y en a qui vont faire une technique, mais qui vont aller poursuivre à l'université par la suite. Ça voudrait dire quoi comme formation? C'est quel métier, ça? Bien, je t'en nomme quelques exemples. Au niveau collégial, par exemple, on va avoir des... En fait, c'est tout ce qui est les techniciens. Parce que pour faire rouler un hôpital, oui, il y a le médecin qui va te diagnostiquer, mais pour tout ce qui est examen, comme par exemple
Les soldats, ceux qu'on appelle les soldats, là. Tu sais, Oui, c'est ça, ceux t'as qui vont des faire... chefs, des dirigeants, mais tu as besoin de soldats pour faire Exactement. marcher ça. Ceux qui vont faire, dans le fond, les différents examens. Par exemple, un technologiste en analyse biomédicale, donc ceux qui testent les échantillons. Ça sonne bien, ça. Oui, hein, Je suis dans le biomédical. un technicien en orthèse visuelle, technicien en inhalothérapie. Donc, ce sont des formations collégiales qui vont offrir des très bons taux de placement. Et même au niveau professionnel, hein, la formation professionnelle, il y a des débouchés dans le domaine de la santé. Par exemple, des formations comme assistance à la personne à domicile, assistance à la personne en établissement de santé, donc les préposés aux bénéficiaires. Ouais. C'est des travailleurs de première ligne en santé aussi. Les assistants techniques en pharmacie. Ce sont toutes des formations de niveau donc, professionnel. Donne-moi les adresses, les endroits où je peux aller chercher de l'information puis où je peux me renseigner. Pour se renseigner sur ces fameuses formations gagnantes en santé, il y a plusieurs ressources qui vont être évidemment sur InfoPlus, comme le site Avenir en santé, le site du Collège des médecins aussi va offrir beaucoup d'informations et bien sûr JobBoom. Notre section Carrière d'avenir est toujours une très bonne ressource pour ça. Simon Granger de JobBoom, merci beaucoup. Et comme d'habitude, les adresses que Simon a données, vous allez les retrouver sur notre site InfoPlus. C'est l'émission, je sais pas.